Yo, comment vous allez les gars? Aujourd'hui c'est le jour 20 et de quoi j'ai envie de vous parler? On est le week-end actuellement donc je ne suis pas forcément sur les graphiques, j'ai pas envie de vous parler trop d'analyse technique. Je vais surtout vous expliquer pourquoi moi je n'utilise plus l'analyse fondamentale. Il y a des variantes évidemment, j'utilise dans certains cas, je vais tout vous expliquer de façon, mais vous allez voir que je n'utilise plus l'analyse fondamentale comme je l'utilisais avant. Je vais rapprocher mon micro. Pour vous raconter l'histoire, moi déjà j'ai commencé donc mon trading il y a à peu près un an et demi. J'ai découvert ça en juillet 2022 et j'avais un assez bon niveau en analyse technique très rapidement. J'avais réussi à trouver des formations, etc. Ensuite, donc j'ai rejoint un groupe en octobre. Je vous en reparlerai de ce groupe, etc. J'ai rejoint un groupe et dans ce groupe-là, en fait, on m'a enseigné l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que pour moi, on m'avait expliqué en fait que si je n'étais pas rentable sur les marchés, c'est parce que je n'avais pas d'analyse fondamentale, c'est parce que je n'utilisais pas l'analyse fondamentale. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre l'analyse fondamentale sérieusement. Donc j'ai commencé à interpréter les news. J'avais même pris des notes, enfin j'avais pris des petits carnets avec des notes, etc. Je peux vous les retrouver. Où j'interprétais, enfin j'essayais d'interpréter les news. Je me souviens même que quand j'allais au lycée, j'apportais mon PC. J'avais réussi à faire une excuse de, j'arrivais pas à écrire. Enfin j'écrivais mal, du coup j'apportais mon PC en cours. Et le matin, j'allais sur Bloomberg. Je lisais, c'était pendant mon cours de philo souvent. Je lisais toutes les données sur Bloomberg. J'avais pas le Bloomberg Premium, moi j'avais, enfin le Bloomberg, j'arrivais à lire quelques articles, etc. Ensuite j'allais sur FX Street. Pour ceux qui connaissent FX Street, c'est un site où il y a pas mal de données fondamentales. Je crois qu'il y a aussi un calendrier économique. Bref, j'étais beaucoup ancré dans le fondamental. Et ensuite, il y a un moment où je me suis dit, bah, le fondamental, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait ma différence. C'est-à-dire que bon, je voyais que le fondamental, ça avait des petites vertus, entre guillemets, mais ce n'était pas le truc, l'élément principal de mon trading. Souvent, il m'arrivait d'être en accord avec le fondamental et je prenais quand même des stop-loss. Pour moi, c'était une recette magique. Et donc, j'ai compris en fait que l'analyse fondamentale, elle s'était utile que dans certaines situations. À mes yeux, l'analyse fondamentale, et ça ne repose que sur ma vision personnelle, l'analyse fondamentale, c'est utile quand vous tradez comme une banque. Qu'est-ce que je veux dire par une banque? C'est quand en fait vous devez swinger, vous devez vous trader sur des unités de temps très larges. Par exemple, vous travaillez à côté, vous avez une femme, des enfants. Vous pouvez pas rester 3 heures sur les graphiques tous les jours. Vous pouvez rester le minimum de temps possible. Donc vous allez commencer à devenir un trader plutôt swing. Donc vous allez trader sur du 4 heures, du 8 heures, des unités de temps qui sont quand même assez larges. Et donc, vous devez avoir un biais fondamental parce que souvent, quand on est sur du 4 heures, bah, ça dure plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour ceux qui swing. Les banques, eux, ils utilisent enfin, leur position, ça dure plusieurs mois. Souvent, c'est des positions qui sont sur plusieurs mois. Ça n'a rien à voir avec nous, comment on trade les retails. On trade sur du 15 minutes, 1 heure, ça n'a rien à voir avec eux, les banques. Euh, et donc, du coup, à mes yeux, c'est un peu le cas de figure de pourquoi utiliser le fondamental. Enfin, de toute façon, vous allez y revenir. Je ne suis pas contre le fondamental, mais j'ai juste pris conscience que ce n'était pas ça l'élément principal de mon trading, tout simplement. Donc, on va aller sur mon TradingView. Euh, alors attendez, juste avant, je vais vous parler. Pour ceux qui connaissent, il y a un YouTuber que moi je suivais et je suis encore, hein, j'aime bien regarder ses vidéos parce que je trouve qu'elles sont quand même intéressantes, qui s'appelle Fundamental Trader. Et au nom, vous l'avez vu, c'est un trader qui est vraiment focus sur le fondamental, mais aussi sur le technique. Enfin, vous pouvez voir sa chaîne. Ce trader-là, j'ai commencé à regarder ses vidéos, et à chaque fois dans ses vidéos, il commençait sa vidéo par dire si vous n'êtes pas rentable, enfin, pas il commence sa vidéo, mais il disait si vous n'êtes pas rentable, c'est parce que vous n'êtes pas de fondamental, l'analyse fondamentale est indispensable, etc. Et moi, j'étais d'accord avec lui pendant une époque. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne-là, elle est quand même assez radicale pour elle, enfin pour la personne, l'analyse fondamentale est indispensable. Après, je j'ai pas creusé un petit peu quelle était sa stratégie, parce que si jamais il trade sur des grosses unités de temps, oui, certainement le fondamental va être intéressant, mais je veux dire que c'est pas le truc, en tout cas moi personnellement pour moi, qui est principal. Mais donc, faut pas être dans les deux camps, faut pas être radical, faut pas être extrême fondamental comme lui, il est quand même très extrême fondamental. Pour lui, le fondamental c'est hyper important.
Enfin, c'est ça, il peut pas rentrer sur une position sans fondamental, et je peux le concevoir dans sa stratégie, et être complètement contre le fondamental. Moi, j'essaye d'osciller entre les deux, de manière en fait tout simplement à voir, parce que je suis encore en train de faire des backtests depuis des mois et des mois. De toute façon, là, c'est depuis que j'ai commencé, c'est vraiment que du backtesting, même si je trade, etc. en propre firme. C'est pour voir un petit peu quelle est la meilleure stratégie, quel est à quel moment j'arrive à avoir le plus de gains, le plus de profits, mes probabilités, etc. Mais donc, du coup, on va aller sur mon PC. Et donc là, on est sur le DXY. Donc le DXY, pour ceux qui l'auraient compris, le DXY, c'est surtout la conséquence du fondamental. Donc en fait, tout ce graphique-là, il est dicté par le fondamental, par la politique monétaire des États-Unis, par l'économie, etc. Ça, je suis totalement d'accord. Après, est-ce que je veux dire que le technique n'existe pas sur le DXY? Absolument pas. Vous pouvez faire du technique, vous pouvez analyser techniquement le graphique pour essayer d'avoir un biais sur le DXY. Là, par exemple, si jamais je vous fais une analyse technique, bah, j'ai tracé un niveau de résistance ici, un niveau de support ici. On voit que là, il y a un niveau de résistance qui est assez solide ici, qui maintient en fait, surtout que c'est un niveau psychologique des 100 chiffres ronds. Là, on l'a cassé ici en mai 2022 parce qu'on voit on avait commencé à entamer une politique monétaire très agressive à ce moment-là. Et ensuite, là, on est en train de revenir sur cette résistance en tant que support. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Ces deux petits cercles que je vous ai mis là, c'est donc c'était ça c'était en janvier 2022 et c'était quand la Fed a augmenté ses taux d'intérêt. Je crois que c'était 0,25, je sais plus. Mais bref, on voit que qu'est-ce qui se passe par la suite sur les prochains mois, prochaines semaines. Sur les prochaines semaines, prochains mois, bah, y a pas à dire, hein, le DXY prend de la valeur, ce qui est totalement logique. Donc là, il n'y a pas de souci sur ça. Je suis totalement en accord avec le fondamental que ça marche sur une vision long terme. Encore une fois. Pareil ici, là c'était en juillet 2023. Donc la Fed a annoncé augmenter ses taux, c'était dans les prévisions, mais elle a annoncé augmenter ses taux d'intérêt. Pareil, une hausse. Donc en fait, vous pouvez avoir le biais du DXY à partir des taux ou du chômage ou peu importe, bref, à partir des données, il n'y a pas de souci sur ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche pas à avoir raison sur est-ce que le DXY va monter ou va descendre. J'en ai rien à taper. Honnêtement, je suis pas là à rechercher si le biais que j'avais il est bon ou pas. Je suis juste là pour agir avec ma stratégie. Enfin, après, je suis là pour avoir un bon biais évidemment, sinon je suis pas rentable. Mais bref, là ensuite, toute cette période-là où on voit qu'on a eu une correction du DXY d'environ quand même 5%, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à ce moment-là en fait où on avait les taux d'intérêt qui étaient à leur plus haut, on a commencé à avoir des prévisions donc d'une inflation qui a réussi à se stabiliser et on avait commencé, les investisseurs ont commencé à interpréter le fait que les taux d'intérêt pouvaient commencer à être réduits petit à petit, horizon je crois que c'est mars, si je dis pas de conneries, mars-avril. Mais bon, j'ai pas vu elle était à combien l'inflation qui est tombée, les CPI qui sont tombés hier ou avant-hier. Mais faut que je me renseigne encore un petit peu. Mais bref, on voit qu'on a eu une baisse, évidemment, qui a été liée au fondamental. C'est pas simplement parce que vous avez eu, si je trace mon Fibo, il y a beaucoup de probabilités que ça retombe sur le niveau de Fibo. Hop, attendez, il faut bien que je le trace. Hop, et hop, on voit, hein, c'est pas parce que le prix, ça marche aussi, hein, mais on voit que le prix il est revenu parfaitement sur les 50% de Fibonacci. En fait, vous allez comprendre que le fondamental c'est bien, mais c'est pas indispensable. Et ça, faut le comprendre. Si vous voulez en faire, moi le fondamental, je vais vous expliquer mon cas personnel. Je vais remettre mon graphique, enfin mon graphique, mon PC comme ça. Le fondamental, pour vous expliquer mon cas personnel, parce que du coup on est sur ma chaîne, donc j'explique un peu mes expériences personnelles à moi. Euh, le fondamental, moi, je l'utilisais beaucoup quand je vous avais expliqué quand j'avais rejoint ce groupe, etc. On m'avait appris le fondamental. J'utilisais beaucoup alors que je tradais sur du 1 heure, 2 heures. Il m'arrivait de prendre des positions en 4 heures, mais j'essayais pas trop. J'aimais pas trop le 4 heures. Pourquoi? Bah parce que je suis encore à l'heure actuelle en propre firme, mais j'étais en propre firme et quand on laissait overweek, overnight, etc. Il y avait des frais, pas mal de frais qui s'accumulaient. Surtout à l'époque, je tradais avec MFF, donc il me bousillait à 23 heures. Je me prenais un spread de fou. Je me souviens, hein, ils peuvent témoigner. Enfin, je me rappelle très bien, c'était pendant, je crois que c'était en mai, j'étais en propre firme à 50 000 et il y avait eu un gros gap sur une paire exotique où j'étais en position, j'avais gardé la position overweek, c'était Euro NZD. Je peux même vous retrouver le trade. Et donc c'était avec MFF et à la sortie. Enfin, à la réouverture des marchés, je me prends un gap de moins 2%. Alors que j'avais mis un stop loss à 1%. Donc je m'étais pris un gap sous le stop loss. J'avais pété les plombs. J'étais foudrage, enfin j'étais foudrage. Ça m'avait rendu fou. Donc après, heureusement, moi j'ai évité d'aller chez MFF et au final ils ont fait faillite. Euh, mais donc du coup, pour vous donner mon cas personnel, moi le fondamental, je l'utilise, écoutez bien parce que j'utilise uniquement
pour ma culture personnelle principalement, et quand même pour avoir un aspect de l'économie, même si ce n'est pas avec ça que je vais rentrer en position. Parce que c'est bien beau de dire que je ne rentre pas en position sur le fondamental. Enfin, surtout en gros, moi il y avait à l'époque quand j'étais dans le groupe, on me disait souvent si tu trades sans fondamental, c'est comme si tu faisais du casino. Et moi, c'est resté dans mon crâne cette phrase qu'on m'avait dit. Et je me suis dit, ouais, c'est sûr, elle a raison, ils ont raison, etc. de me dire ça. Donc, je me suis dit qu'il faut que je fasse du fondamental à tout prix. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le fondamental, il va être utile pour vous quand vous allez trader sur des grosses unités de temps et encore. Vous allez voir que on peut totalement deviner la tendance grâce à la théorie de dos, grâce à des outils magiques, entre guillemets, enfin magiques, grâce à des outils techniques, sans forcément avoir besoin de fondamental. Mais moi, j'utilise du fondamental, par exemple les taux d'intérêt, etc. C'est pour un trader qui fasse du scalping ou peu importe. C'est tout trader regarde un petit peu la Fed et quand il y a la conférence de la Fed, etc., tout le monde est devant en train d'écouter Jérôme Powell parce que Jérôme Powell, il fait bouger les marchés, etc. Il dit un mot, il fait bouger. Il n'y a pas de souci sur ça. Et deuxièmement, aussi, ça c'est une chose que moi j'avais compris au fur et à mesure du temps, les investisseurs, souvent, quand il y a des données qui sortent, ont déjà été interprétées. Donc les données qui sont sorties sont déjà interprétées par le marché bien avant. Donc en fait, vous avez souvent, quand il y a une news, en fait c'est une mèche. D'accord? Donc une mèche vers le haut pour liquider le nord. Vous appelez ça comme vous voulez. Ils viennent liquider le nord, ils liquident le sud. Moi, pour moi, je constate juste ça comme une mèche. Mais en fait, c'est pas juste parce qu'il y a la news qui va tomber que hop, vous allez avoir le biais de la tendance. Par exemple, si on vous dit que je sais pas moi, il y a une inflation qui est plus forte, hop, ça va monter pour le prochain mois, le prochain semestre. Non, pas du tout. Il faut vraiment nuancer que déjà il y a beaucoup de données, beaucoup de data à explorer sur le fondamental. Et surtout, moi, le fondamental ne m'est pas utile. On va aller sur mon, on va regarder sur le graphique, je vais vous expliquer pourquoi le fondamental ne m'est pas utile. Parce que moi, personnellement, je trade sur du 1 heure, 2 heures, 15 minutes, principalement 30 minutes. Mais au maximum, maintenant, j'essaie de réduire. J'aime plus trop swing. J'essaie plutôt d'être un day trader. Mais on est sur plutôt des unités de temps qui vont au maximum à 2, 3 heures, 4 heures, ça peut m'arriver. Mais donc, du coup, ce que vous voyez, quand par exemple, on a eu ici donc la politique monétaire qui a commencé à augmenter les taux, donc la Fed. Bah, on voit, il n'y a pas de souci sur ça. On a eu une hausse la semaine qui a suivi. Mais après, on a une correction. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous pouvez même shorter un marché qui est haussier à condition d'avoir un biais technique, évidemment, et un biais fondamental. Mais du coup, si vous êtes contre le biais fondamental, ça va dépendre de votre stratégie, mais vous pouvez le faire. Vous voyez ici qu'on a des baisses, enfin des baisses. On a des corrections en fait de cette tendance haussière là, il n'y a pas de souci. Et c'est des corrections qui sont souvent techniques. Donc en fait, vous pouvez interpréter ça de manière technique. Et moi, c'est ce que j'utilise beaucoup. Si on va par exemple sur USDJPY, qui est une paire très cyclique, on voit que là on a une hausse, ensuite on a une baisse. Donc tout ça c'est dû entre guillemets à du technique, évidemment, mais c'est aussi entre guillemets un biais fondamental parce que c'est relié avec le DXY, etc. Mais donc on a cette hausse là, ensuite on a une baisse, après on a une hausse. Là on voit qu'on a toute cette baisse là ici. Comment on aurait pu par exemple, si jamais vous êtes dans le cas où vous ne faites pas de fondamental, moi je vous l'ai dit, je fais du fondamental principalement pour ma culture entre guillemets, pour avoir quand même un biais, pas rester ignorant de qu'est-ce qui se passe d'un point de vue macroéconomie, et surtout parce que j'aime bien ça aussi. En vrai, faire du fondamental, c'est un truc je prends vraiment du plaisir à faire ça, analyser des données, etc. Enfin, analyser des données, avoir un biais macro, microéconomique, etc. J'aime bien ça. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais ce n'est pas l'élément qui fait que vous êtes rentable ou non. Et ça, il faut vous l'enlever de votre crâne. Sauf si, encore une fois, vous tradez comme une banque. Vous laissez vos positions sur plusieurs mois. Et encore, même sur plusieurs semaines, comme j'ai dit, vous êtes un swinger. Bah, vous pouvez être contre le fonda en tant que swing. Après, en termes de probabilité, peut-être que ça réduit un petit peu les probabilités, mais c'est pas le truc qui fait que vous êtes le trader d'exception ou non. Mais là, par exemple, on voit à ce moment-là, si jamais je mets le mode replay, on voit comment j'aurais pu interpréter ça personnellement. Parce que vas-y, on va dire que je voulais prendre cette position-là. J'ai pas fait de fondamental. Donc qu'est-ce que je vois personnellement moi? Bah, je vois que le prix déjà il est en train de revenir sur une résistance. Ok, on a un retest ici, deux retests, trois retests. Ensuite, le prix il est en train de dessiner un canal haussier juste là. Donc là évidemment il n'y a pas de fondamental. Après, ce qui s'est passé sur les prochaines semaines, ce qui a suivi sur les équipes, ça reste un biais fondamental et un biais technique. Enfin, de toute façon, c'est fondamental et technique. En vrai, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. Moi, ça reste, moi personnellement, je vois ça plutôt comme du technique, même si bon, quand c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça reste
entre guillemets, du fondamental. Mais là, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, c'est parce qu'on avait eu déjà les idées pour les investisseurs d'un ralentissement des taux d'intérêt de la Fed. Comme je vous l'expliquais juste avant, d'ici horizon mai, juin, je crois, ou mars, bref, peu importe. Donc du coup, on a eu une baisse cyclique du dollar. Je vous l'ai montré du DXY qui a perdu 5% à partir d'octobre jusqu'à décembre, je crois. Mais en gros, pour vous expliquer un peu ici, comment j'aurais pu interpréter ça de manière totalement technique si jamais je ne faisais pas de fondamental ou je sais pas quoi ou ce que vous voulez. Bah déjà, on voit qu'on a une cassure de trendline, le prix qui revient sur une grosse résistance, ok, le RSI qui dessine une divergence, donc une défaillance, enfin une contradiction entre ce que le marché nous fait et ce que le RSI nous montre. D'accord, donc il n'y a pas de souci sur ça. Après, on aurait pu, parce que si vous voulez shorter un marché qui monte comme ça, en tout cas pour moi, j'attendrai d'avoir un pullback, c'est impératif. Donc là, par exemple, j'ai mon pullback ici. Si je trace mon niveau de Fibonacci, donc je vais prendre le point le plus haut avec le point le plus bas. Qu'est-ce que je me rends compte? On est pile poil sur les 50%. Et là, j'ai même pas vu la paire, hein. Là, je suis en train d'analyser en temps réel alors que je n'ai même pas pris ce trade-là. Donc, imaginons, j'ai envie de swinger ou quoi. J'aurais pris la prise de position certainement à ce niveau-là, au niveau du pullback, avec la bougie ici. J'aurais mis mon stop loss sous le plus haut, on va dire, sous ce plus haut juste là pour protéger un petit peu comme ça si jamais ça sort ça invalide le scénario et je serais venu target je sais pas moi ce niveau ici de support que j'avais dessiné, ce niveau de support oblique juste là, donc il n'y a pas de souci sur ça. Ok, on va démarrer un petit peu pour voir, ça se trouve je vais prendre un stop loss, je sais pas. Donc on voit que ça part dans le bon sens. On voit, d'accord, il n'y a pas de souci sur ça, le trade, l'opportunité passe. Mais en fait ce qu'il faut comprendre sur cette opportunité là, c'est que du coup elle aurait pu être interprétée de manière fondamentale. Donc si jamais vous êtes un trader comme le fondamental trader, donc vous aurez pu vous dire politique monétaire, etc. Yen japonais, il y avait certainement aussi des données sur le yen japonais. Je crois qu'il avait pris de la valeur aussi à partir d'octobre, lui, à l'inverse. Vu qu'il a une politique monétaire très stricte, en fait, le fait qu'on ait une vision de réduire les taux d'intérêt dans les politiques telles que enfin, en Amérique, etc., bah, ça lui a fait prendre de la valeur parce que lui, il reste pareil. On voit, hein, ouais, octobre, etc., il a pris quand même 5%. Donc vous aurez pu vous indiquer, vous aider avec le fondamental. Mais cette position-là, par exemple, ne requiert pas forcément de fondamental particulier. Moi, si jamais j'aurais pris cette position-là, comment j'aurais pu faire? Bah déjà j'avais mon côté technique ici. On voit ici cassure de trendline, divergence, pullback, prise sur une résistance, retest du 50%, retest des moyennes mobiles aussi. Ok. Vous voyez ici, on est en train de bien retest la moyenne mobile 50. On est passé sous la moyenne mobile ici. On voit qu'on l'avait rejeté ici à l'achat une première reprise, une deuxième reprise, une deuxième fois. On la casse ici avec un gros mouvement vendeur. Ok, on enchaîne les bougies rouges. Après, on fait un retest. On a un peu de mouvement d'indécision juste ici avant de casser ici la pattern. Bref, c'est une opportunité qui aurait pu être interprétée techniquement parlant. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, ce n'est pas de ne pas faire de fondamental. Le fondamental c'est mal, le fondamental c'est bien. Je suis pas là à vous dire ça. Honnêtement, c'est une décision qui revient à vous. Si vous voulez faire du fondamental, si vous voulez faire que du technique, ça revient à vous. Moi, j'ai appris avec les deux. J'ai appris avec le fondamental, j'ai appris avec le technique. J'ai vu que le fondamental ne me servait, excusez-moi, ne me servait pas forcément à grand chose. J'arrive à interpréter le technique à partir du. Pardon. Oh, j'ai beaucoup de roues là. J'arrive à interpréter le technique à partir du technique tout simplement. Donc je n'ai pas forcément besoin du fondamental. Après le fondamental, j'aime bien l'utiliser pour mon plaisir personnel et pour ne pas rester aveuglé dans un marché parce qu'il faut comprendre aussi les choses. Là par exemple, vous voyez, hein, mais on a eu du coup ici cette opportunité que moi j'avais saisie sur USDJPY. Donc là, on voit que le prix, c'est le prix à l'heure actuelle. Cette opportunité-là qui est aussi fondamentale, mais qui est aussi technique. Technique pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est en train de revenir sur un support oblique. On voit aussi qu'on est en train de revenir sur une zone ici, une grosse zone de polarité. Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous montrer. On voit qu'ici on a un retest, deux retests, trois retests, quatre retests, cinq retests. Et là, du coup, potentiellement 6 retests. On va augmenter la zone. Donc c'est une zone en fait où il y a beaucoup de points de convergence, donc on peut se dire que ça peut être un retournement potentiel. On a un point ici de convergence que j'aime bien appeler les points magiques parce qu'on est aussi sur la trendline support. Si on vient zoomer sur du 4 heures, bah on a la tendance baissière qui s'est dessinée ici durant tout le mois de novembre, décembre, etc. On peut tracer cette pattern à la baisse. On a le RSI pareil qui dessine la divergence.
Donc pas de souci. On a une cassure ici, exactement comme je vous l'ai montré juste avant. Cassure des moyennes mobiles avec un gros mouvement acheteur. D'accord? Gros mouvement acheteur ici. Des bougies vertes qui s'enchaînent. On vient dépasser le higher, enfin le lower high. Ok? Et on vient faire un retest. Donc on vient retest ici les moyennes mobiles. D'accord? Et on vient aussi, oups, et on vient aussi invalider le scénario de la théorie de dos. La théorie de dos qui nous dit que les points hauts sont de plus en plus hauts. Une tendance haussière est constituée de points hauts de plus en plus hauts. Dès lors que vous avez un point haut qui est soit égal, enfin égal, vous appelez ça comme un, par exemple, je sais que les SMC ils disent un equal high. Si vous avez un equal high, vous avez un prix tout simplement, moi j'aime bien dire une résistance simplement, qui commence à résister, bah vous pouvez potentiellement songer à réfléchir soit à une consolidation, donc le prix qui vient ranger pendant une durée X, soit qui vienne continuer sa tendance haussière, soit qui puisse invalider le scénario de la tendance haussière et donc la casser si jamais il vient casser du coup pour une tendance haussière le higher low et pour une tendance baissière le lower high. C'est exactement pareil pour une tendance baissière. On voit que les points sont enfin les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. Et là, on est venu avoir un point haut ici de la tendance baissière. On est venu le casser. On voit, hein, on est venu le liquider. Vous appelez ça comme vous voulez. Avant de refaire un retest ici. Ok, on vient refaire un retest ici. Du coup, on change de tendance parce qu'on n'est pas revenu prendre le point bas qui était situé ici. Donc, ça veut dire que la tendance, elle est en train de s'inverser tout simplement. Et en plus de ça, si on regarde côté technique, bah, on a le fait que le prix revienne sur des moyennes mobiles et certainement aussi, hein, j'ai pas une boule de cristal, mais aussi sur un niveau de Fibo. On voit que le prix revient sur les 382, les 38,2% qui sont très forts, qui sont un niveau que j'utilise énormément. Et après, on voit qu'il y a une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner actuellement. Donc on peut scale la tendance, vous pouvez la scale en weekly, enfin en swing, ou même, oups, excusez-moi, ou même en 15 minutes, ou peu importe. Et tant que le prix ne vient pas casser ce point bas ici, donc le higher low, le point bas de la tendance haussière, nous ne sommes pas dans un changement de tendance. Donc là, on voit que le prix, il est en train d'essayer de potentiellement dessiner un retournement. Il a fait une cassure ici avec un gros mouvement vendeur. Il est en train de faire peut-être une pattern. Le prix à mes yeux est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Donc pour l'instant, on prolonge la tendance haussière. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais ça, évidemment, vous aurez pu l'interpréter de manière fondamentale. Enfin bref les gars, la vidéo elle est peut-être un petit peu longue. Tout ça pour vous dire, j'ai peut-être fait des petites erreurs d'incompréhension, etc. Parce que le fondamental, je le travaille quand même. J'aime bien le travailler, j'aime bien regarder des vidéos sur le fondamental. Il n'y a pas de souci sur ça. Je suis pas un haineux du fondamental, loin de là. Mais je n'utilise pas le fondamental personnellement parce que je trade sur des unités de temps qui n'en ont aucun intérêt. Je peux trader contre le fondamental parce que je prends des trades sur du 15 minutes. Et même si le fondamental il reste bullish sur une paire, bah, il y a bien des corrections qui apparaissent. De toute façon, c'est jamais linéaire comme je vous l'ai expliqué. Donc le fondamental, ne pensez pas que c'est l'outil clé qui va vous faire réussir en trading. Loin de là. C'est un outil qui est intéressant. Je vous l'ai expliqué pour différentes raisons. Personnellement, je ne l'utilise pas pour. Enfin, je l'utilise, mais je n'utilise pas à proprement parler. Quand j'utilise, c'est vraiment histoire d'avoir un biais fondamental, mais c'est pas ça qui fait que je rentre ou non sur une position. En tout cas, on se dit à demain, les gars. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu et puis salut.